du peuple, la politique sans filtre. Bonjour, vous êtes encore une fois devant vos petits écrans pour suivre votre émission que vous aimez tant, l'œil du peuple. Aujourd'hui, nous voudrions analyser les dialogues qui profilent à l'horizon, parce que vous savez que il y a un dialogue, ou il y aura un dialogue. Moi, je ne précise pas. Mais entre politiques, il y a des discussions pour l'organisation des dialogues. Est-ce que le chef de l'État a finalement accepté qu'il y ait dialogue dit inclusif ou non? Pourquoi a-t-il accepté pour le moment? Est-ce qu'il continue de refuser qu'il y ait dialogue? Alors, toutes ces questions auront des réponses au courant de cette émission. On parlera également de la gestion du Lualaba avec Fifi Masuka, que vous connaissez. Elle est plébiscitée par pratiquement beaucoup de gens comme la meilleure gouverneure de toute la République démocratique du Congo. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que Fifi Masuka demeure jusqu'aujourd'hui la meilleure gouverneure de la RDC? Que fait-elle pour qu'elle maintienne cette position? Pour en parler, nous recevons Maître Joël Kitenge. Il est cadre au sein de l'UDPS et communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Désiré. Salutations à tous les compatriotes congolais spécialement. Merci. Ceux qui se trouvent dans la partie Est en ce jour. Et je voudrais aussi commencer cette émission par présenter mes condoléances à la famille biologique de notre premier ministre, Patrice Emery Lumumba, qui l'un de ses fils, d'après les informations de notre possession, venait de mourir. Roland, oui. Nous saluons sa mémoire et nous présentons nos condoléances à toute la famille et toute la province du Sankourou en particulier. Vous êtes arrivé ici pendant qu'en route, on dit qu'il y a des tracasseries. Comment vous êtes arrivé? Comment vous analysez les restrictions de Daniel Bumba avec des cartes? Je crois qu'il y a plusieurs cartes qui sont demandées. Il y a des taxes plutôt qui sont demandées. Il y a d'abord le permis de conduire. Vous avez déjà obtenu votre permis. Il y a quoi encore? Il y a permis de conduire, il y a vignette, il y a contrôle technique. Vous êtes en règle pour arriver ici? Ben, je suis en règle. Ça ne me pose pas problème. Mais également, il faut que nous, dans les médias, en tant que des leaders d'opinion, que nous puissions prêcher le patriotisme et le civisme. D'accord. Nous tous, quand on essaie d'économiser, on peut se procurer un vieux véhicule, je ne sais pas combien d'argent, ça dépend de vos moyens. Mais si vous économisez, par exemple, 4, 3, 5 000 $, 10, 20, il y en a même ceux qui ont des véhicules qui coûtent 50 000 ou plusieurs milliers de dollars. Oui. Alors, toutes les taxes, telles que vous le dites, le permis à peu près 100 ou 120. 120 $. Et le contrôle technique ici, c'est 85 ou quelque chose de comme ça. Le vignette, au moins que ça. Et tout ce que vous voulez. Ça ne faut pas, ça ne fait pas 1 000 $. Ça ne fait pas 800. C'est ça un exemple. Alors, 570 $. Quelqu'un qui sait trouver 10 000 $ pour un véhicule, mais est incapable de se trouver 500 $ pour les différents documents. Soit on est sérieux ou on ne l'est pas. Oui, mais ça dépend maintenant du temps. Peu importe le temps. En un mois, on demande Non, on n'a pas demandé en un mois. Par exemple, la campagne pour que chacun se procure un permis de conduire, tout le monde sait à quand ça a été lancé. Même les contrôles, dits des documents, appréciation de contrôle technique, oui, c'est depuis avant la fin de l'année passée qu'on contrôlait déjà les véhicules. Et à un moment, on a sursis du 15 décembre jusqu'au 15 janvier pour laisser l'opportunité aux uns aux autres d'aller se conformer aux règles, puisque cet argent permet à la province de fonctionner, permet à l'État de fonctionner. Il n'y a que chez nous où le civisme, puisque ailleurs, parmi la loi électorale pour les candidatures, je vais dire les critères d'éligibilité pour devenir candidat, il y a un aspect de fisc.
ne peut être candidat en France aux législatives ou en présidentielles. C'est tout candidat qui est en règle avec ses fiscs et on écrit à l'administration de fiscalité qui dit « Monsieur Désiré est en règle, son bâtiment tel, sa société telle, lui-même impose sur tout ce qui relève de fiscalité, il est en règle. » Et à ce stade-là, on trouve que vous êtes un agent ou un citoyen civique qui paye les taxes de l'État et en dirigeant, en prenant la fonction dans une entité, vous allez être une personne modèle. Et c'est chez nous, même dans la loi électorale, l'aspect civisme et paiement de fisc qui n'est pas repris. Oui, mais c'est bien beau d'évoquer des exemples d'ailleurs, mais chez nous, c'est que l'État, il n'y a pas de retour de l'État. L'État ne fait que demander. Non, il y a le retour de l'État, non. Non. La population est appelée à payer les taxes. Mais la population reçoit quoi? Les routes que nous avons ici, qui sont délabrées totalement. La population reçoit beaucoup de l'État. Comme quoi? Aspect très dérisoire, mais valablement éloquent. Lorsque tous nous suivons la télé depuis 48 heures, personne ne peut passer dans une page de Facebook et tout autre réseau social sans qu'on en parle de l'université, par exemple de Kananga. C'est bien de construire. C'est bien qu'on construise en Bujimaï. C'est bien le mois prochain, on va inaugurer l'université de Bunya ou l'université de Mbandaka qui est en cours de construction. C'est de millions. Cet argent-là, du point de vue du budget national, la province qui contribue plus au budget national, c'est la province de Kinshasa qui est en tête de toutes les provinces. Cet argent, vérifiez la loi, c'est ça la question. Vous faites, c'est bien, ce n'est pas vous, je dis vous comme journaliste, pas vous comme Désiré, comme personne. Il faut consulter la loi des finances et regarder l'apport de province par province sur ce qui fait les 100% du budget de l'État congolais. On peut parler de 20, non. D'ailleurs, le loi là-bas vient après le Congo central, pour votre information. Oh là là. Alors. Mais ça, ce sont des révélations que j'ignore. Mais c'est tout le monde qui connaît ça. C'est la province de Kinshasa qui contribue en tête au budget national. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'on explique aux gens? Maintenant, cet argent que Kinshasa donne, que le gouvernement central va rétrocéder 40% pour le fonctionnement des provinces, là encore, c'est encore discutable le débat, ça vient d'où? Ça vient d'où? Puisque la décentralisation financière n'a pas encore eu lieu. Et on parle, au lieu de la décentralisation financière, on parle de la rétrocession. Nous sommes encore sous l'aspect de la rétrocession. Oui, mais c'est cet argent-là. Il y a même des routes qui sont construites ici à Kinshasa, que les gens viennent se vanter et dire non, ce n'est pas la province, mais c'est le gouvernement central qui a mobilisé l'argent. Oui, mais c'est ça. D'où vient l'argent du gouvernement central? Mais l'argent du gouvernement central vient de province. Que le gouvernement central ne rétrocède pas les 40% de ce que les provinces mobilisent. La province du Lualaba, je regarde la télé, n'est pas en tête de la contribution de ce que vaut le budget national sur la ville-province de Kinshasa, qui a toujours été en tête et n'a jamais été détrônée. Actuellement, par exemple, je prends le gouvernement Bumba. Bumba ne fait rien à Kinshasa. Selon ce qu'on dit, selon ce qu'on dit, Bumba ne fait rien à Kinshasa. C'est plutôt le gouvernement central qui construit toutes les routes. Alors que Bumba perçoit des taxes. Bumba perçoit tout ce qu'il reçoit comme taxes, comme frais sur la ville de Kinshasa. Où est-ce qu'il amène cet argent-là? Parce que déjà, les routes sont complètement délabrées. Les peu de routes qui sont construites au nom et aux frais du gouvernement central. Pourquoi vouloir asphyxier la population alors que lui, en réalité, ne fait rien? Vous n'êtes pas informé. Je comprends votre question, mais je crois que vous n'êtes pas informé par rapport à votre question. D'accord. Ça, c'est d'abord dire que Bumba ne fait rien. Je vais vous dire que de tous ses prédécesseurs, s'il y a eu un bon gestionnaire de fonds venant du gouvernement central et qui produit des effets à impact visible, le tout premier est rentable sur Bumba. J'ai dit le fonds venant du gouvernement central, par exemple, pour construire X avenue, X route, cet argent vient et la route est là en train d'être construite. Okay. Mais je vais vous poser la question de ses prédécesseurs. Vous connaissez c'est combien de millions pour Kinshasa zéro trou? Ce n'était pas sous Bumba.
C'était l'argent du 32 gouvernement millions. central. 32 millions. Sous Sama Lukonde. Et le trou là, on en a fermé quel trou sur quel avenir? Et je peux aller au-delà de tout. Combien de projets que le gouvernement central a mis à Kinshasa et qu'est-ce que vous avez vu? Il n'y a qu'un seul financement que le gouvernement central avait mis à Kinshasa-Vabumba qu'on a vu, c'est la route Elenguesa. L'ensemble de la route Elenguesa est le financement du gouvernement central. Je le dis à la télé. Oh. Mais c'est dit, c'est sur le fond du gouvernement Ce central. n'est plus Ngobila. Ngobila, ça veut être Ngobila, gestionnaire du dit projet, ça c'est vrai. Oui, mais Concepteur de... c'est l'hôtel des villes. qui a Je construit dis Elenguesa. et je regarde la télé, l'hôtel de ville est un maître d'ouvrage, le financement, la caisse du trésor public et du gouvernement central. Ah ouais? Je fais partie du régime autant que Ngobila. Oui. Et je vous le répète, je veux que quelqu'un me démontre. S'il veut, on passe à mener avec les papiers. Si Bumba, le gouvernement central décide décaisse autant de millions pour les différentes routes et les différents chantiers que nous voyons, et ces chantiers-là travaillent, les routes qui sont finies sont inaugurées, ceux qui ne sont pas encore finis, les travaux sont en cours, c'est un bon gestionnaire, puisqu'on est habitué au détournement. L'argent, on peut le donner, mais souvent, c'est les ouvrages qu'on n'en a jamais vus. Mais le contraire, avec Bumba, l'argent vient et on voit les travaux. C'est un bon gestionnaire. Le problème aussi. Je parle de je me mets sur cet aspect. Oui. Maintenant, vous parlez des taxes que Bumba perçoit. Oui. Je vous rappelle, par exemple, il y en a des taxes à caractère national. Prenons le cas, à part ceux qui relèvent de la DGRK, ou certaines régies que Bumba en a créées pour innover. Les marchés que nous avons à Kinshasa ici. Ouais, il y a combien de marchés? Le marché, vous parlez du marché. On en a plusieurs marchés. Ah non, attendons, mais il faut parler du marché pirate. On a combien de marchés? Des marchés officiels de l'État et qui en produisent en quelle quantité? Parlons d'abord du plus grand marché que tous les autres marchés. Le plus grand marché a été ce que nous appelons occupé sous un acte de vente précaire. Et cet acte de vente précaire excédait au-delà de 25 ans que la ville de Kinshasa va être dépourvue de ce qu'il doit récupérer. Par exemple, le marché central a été construit à 100% par le financement du gouvernement central. Comment ça? Je suis en train de vous dire. Le marché central. Marché ici. Et une partie. Je suis en train de parler à la télévision. Et tu peux appeler même un débat, organiser un débat contradictoire avec tous ceux qui racontent ce qu'ils ne connaissent pas. La société Sogema, la fameuse société Sogema, qui est dirigée par un membre du gouvernement provincial de l'ancien gouverneur Ken Bumba a remplacé, qui est le DG de Sogema. Vous avez été de l'autre côté au gouvernement, gérant la ville, vous devenez le gestionnaire d'une entité privée, n'a pas apporté un franc comme fonds du partenariat privé, public et s'il vous plaît, je vous apporte les éléments. Allez-y, parce que je connais le dossier. Hein. Ça, c'est votre connaissance. Je vous bien. rappelle que le dossier de Sogema, l'ensemble d'argent qui a construit les grands marchés et le financement de l'État. La société Sogema n'a apporté 0 franc. Vous n'êtes pas contributeur d'un 10 francs. Vous devenez propriétaire précaire de 25 ans. Je dis propriétaire précaire par le terme, de 25 ans en guise de quoi? Même sur le partage de mobilisation des recettes, vous le gérez, vous vendez des étalages, et la ville, province de Kinshasa ne pouvait en tirer profit que de 25%. Avec les renégociations sur Bumba, où on est arrivé à quelques 30%. Les autres pourcentages, le récolte dit de Sogema qu'il va tirer profit, puisqu'il avait investi quoi? Les crédits que de banques ont financés par l'État, les garants ou la garantie dans ces financements, c'est les ressources et les trésors de la ville-province de Kinshasa qui se sont portés garants. Comment expliquer? La société qui a construit en contrat financé par le gouvernement central. Qu'a apporté Sogema? Comment expliquer que C'est ça la question. Mais à ce moment-là, vous ne gagnez rien de ce grand marché. Et vous allez le perdre pendant 25 ans. Pour rien. De la même manière que le contrat Sogema avait été fait, c'est de presque la même méthode que le centre financier a été bâti avec 1000 rêves qu'on appelle 1000 vestes.
Mais si Sogema n'a rien financé, pourquoi Bumba a accepté? Pourquoi Bumba accepte-t-il que Sogema exploite le marché pendant 25 ans? Je suis un Il pouvait annuler ce je suis un praticien de droit. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Oui, mais s'il vous plaît, son prédécesseur. L'anarchie quand même. Non, l'anarchie est qu'il y a à négocier. C'est ce débat-là qu'il y a. Et c'est ce débat-là qui se passe. Puisque avec qui? Ceux qui gèrent le Sogema sont toujours la ceinture de son prédécesseur. Ce sont eux les propriétaires de Sogema. Sogema n'est rien d'autre que la ceinture de son prédécesseur. Oh, mais ça me semblait que c'est une entreprise étrangère. Non. Le monsieur qui est DG. C'est pas pour les Turcs. Sogema n'est pas une société turque. La dame qui est, si c'est l'administratif, je ne sais pas, le mari de DG, c'est celle qui s'occupait de l'agence, c'est celle qui gérait la publicité à l'hôtel de ville Sungobila. La dame. Ok. Elle est, je ne sais pas, administrateur ou numéro 2 du grand centre et son mari, le DG. Et on connaît les liens qui entre la dame et l'ancien gestionnaire de la ville, avant Bumba. Qu'est-ce qu'on explique aux gens? Donc, par exemple, le marché de la liberté. Non, qu'on puisse avoir le grand marché. Donc, vous nous dites de façon indirecte que Ngobila s'est organisé pour exploiter la ville de Kinshasa pendant 25 ans. Et c'est lui qui gère. C'est sa société, ça on le sait. Ça veut dire que c'est lui qui exploite. Bien sûr, puisque, comment vous dites, vous étiez... Il y avait des ministres provinciaux et il y avait des régies, des structures, des coordonnateurs ayant rang de ministre provincial. L'actuel DG, je ne préfère même pas citer son nom, membre du gouvernement provincial du prédécesseur de Bumba. Comment il s'est retrouvé là-bas? Et il va à Paris, il devient, n'est-ce pas, le DG de la dite société qui a été créée. Et cette société n'est rien d'autre qu'autour de la santé, puisque la dame qui gérait la publicité, n'est-ce pas, est du côté belle famille des anciens gestionnaires de la ville. Wow. Je ne préfère pas aller dans les détails qui nous ont conduits à un débat houlé. Et c'est dans ces débats houlés qui nous ont conduits à ce que les autres ont décidé d'aller porter plainte. Ah oui. Et c'est en creusant, en mettant la ligne. Ils se sont fâchés puisque j'aurais traité de telle nationalité, telle nationalité. Oui. Mais le fond du dossier de Sogema et le dossier du grand marché, personne ne m'a raconté, on ne m'a jamais dit le contraire. Ce que je vous dis, je l'ai déjà dit plus de 15 à 20 fois dans les médias. Personne ne m'a contredit puisque c'est avec documents à l'appui. Alors, quand vous parlez de ces recettes-là, on en gagne combien? En principe, le grand marché est exproprié pendant plus de 25 ans. Oui. C'est ce qu'il faut dire en un mot. Le marché de la liberté. Pendant toute sa gestion de M. Kabila, jusqu'à la période de Ngobila, c'était une propriété privée où la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, Madame Janet, nommait le DG. Oh. Le tout premier DG, depuis que ce marché a été créé, c'est celui qui a été nommé tout récemment avant le départ de Ngobila. Donc c'est celui-là. C'est une propriété privée appartenant à la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Je vais t'ajouter. Dans mes enquêtes, je suis allé au cadastre du quartier 1 derrière Révérend Kin. Même un certificat d'enregistrement appartenant à la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, c'est cela le marché de la liberté. Un bien appartenant à l'individu et sa Madame Jeannette. Mais ces pays, c'est comment? Les gens se sont départagés le pays ou... Vous allez être étonné. Le courage qu'il y a ici, si Bumba veut aller au deal pour maximiser les recettes, c'est appuyé par l'État, pas des inconscients, appuyé par l'État pour tenter de vrais procès qu'on annule ces différents certificats, puisque même Mobutu dans sa dictature, jamais la Fondation Mama Bobi, la Fondation Marie-Antoinette n'a pris un bien public comme un marché pour en faire l'usage privé d'un groupe d'individus. Mais non, j'ai l'impression que vous croyez en Bumba. Hein? Croire à Bumba est la somme de ce que nous voyons aujourd'hui, de tous ceux qui l'ont précédé en gérant sans vision, où ils sont venus faire l'argent sur la tête de la ville de Kinshasa. Mais il empire la situation. Bumba n'a pas empiré la situation. Bumba travaille. Ah oui? Par exemple, le nombre d'engins, je parle de véhicules qui ramassent les ordures.
Achat, il n'a pas acheté ailleurs, ici en Angola. Les véhicules n'ont pas été présentés à Katimini, ont été présentés dans un lot de présentation de véhicules, 150 camions bennes et ramassettes. Fonds propres du gouvernement provincial achetés par Bumba. Et on en a 300 véhicules. Depuis que cette ville est ville, jamais la ville de Kinshasa n'a eu autant d'engins qui lui appartiennent. Avec Kimbuta Pouk, c'était une collaboration entre la ville de Kinshasa et l'Union européenne. Oui. Programme d'assainissement et tout ça qui était de la ville. Avec vous savez, je suis européenne. surpris de vous voir défendre Bumba. Vous n'êtes pas surpris alors que Bumba, c'est le plus mauvais gestionnaire que la ville de Kinshasa n'a eu. C'est le seul rationnel quand vous discutez avec Bumba. Ayez le temps. Moi, je peux créer ça. Ayez le temps de discuter avec Bumba. Vous allez être étonné de quelle intelligence un jeune comme vous, tout comme lui, Bumba, est animé. Mais comment expliquer que le chef de l'État soit contre la gestion de Daniel Bumba? Il n'a jamais été contre la gestion. Joël Kitenge vend Bumba il n'a jamais jamais été contre la gestion de Daniel Bumba. Vous n'avez pas suivi son discours du Alors, il faut me rappeler les phrases. Ça, ce n'est pas les phrases qui parlent d'être contre la gestion. Les discours, le président a fustigé l'aspect de gestion de l'incendie. L'insalubrité. S'il vous plaît. L'obstruction de caniveaux. Tout ça, les chefs d'État en avaient évoqué. Non, vous n'avez pas suivi? Il faut qu'on aille un peu plus vite. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord et je n'ai pas approuvé la démarche du président de la République qui tend à dénoncer cet aspect d'insalubrité dite de la ville de Kinshasa, alors que la capitale des institutions congolaises, il y a aussi de la responsabilité nationale tendant à parler du ministre des Infrastructures. Il y a de ceux qui relèvent de l'hôtel de ville, puisque nous connaissons la loi sur la libre administration des provinces et les entités territoriales décentralisées. Ici à Kinshasa, les gens ne savent pas, il y a la responsabilité du gouvernement central sur l'aspect d'infrastructure et de salubrité. Par exemple, la lumière publique, des aspects du bâtiment public et dit des taxes que nous appelons la dette intérieure, que l'État doit. L'État aussi est contributeur. Donc, il ne donne pas. Le chef de l'État a fait fausse route. La ville province de Kinshasa n'a pas le moyen de son fonctionnement. Les 40% dont il faut qu'on leur donne, on ne les donne pas. Avec quel argent doivent-ils fonctionner? De temps en temps, il arrive que les députés provinciaux vont en grève, vont aller faire le sitting devant le ministère des Finances, soit 9 ou 8 mois d'impayement. Il y a des élus locaux, des élus municipaux qui ne reçoivent aucun franc. C'est l'argent que Bumba doit leur payer. Le chef de l'État. Les entités ont du mal à fonctionner par rapport aux moyens. Bumba arrive, il n'a même pas 2 ans. Vous voulez déjà, en moins de 2 ans, Bumba répare les dégâts de tous les médiocres qui l'ont précédé. Quel dégât, maître? Mais la ville de Kinshasa était déjà inondée. Bumba a trouvé une ville propre, une ville assainie. Franchement. Assainie par Jean-Pierre Ngobila. Mon frère. Oui, mais nous sommes à Kinshasa tous. Non, toi, tu ne viens pas de Kinshasa. Mais est-ce que nous vivons aujourd'hui était du temps de... Même moi qui ai venu de Lodja à peine pour habiter Kinshasa, je suis surpris que vous qui étiez déjà quinois. Moi, je viens à peine de Lodja. À peine. Et de là où j'habite à Lodja. Alors, finalement, de Lodja, je viens à Kinshasa, je trouve Kinshasa sale, vous me dites que Kinshasa est assaini. Oui, sur mais, quel avenir? Oui, mais comparativement aujourd'hui, hein. Il n'y a rien de ce qui change aujourd'hui, puisque la ville était déjà un mouroir sous la gestion de son prédécesseur. Les inondis étaient bondés des cumuls de Ngobila Kimbuta, et Bumba a hérité ça. Et il est en train de faire de son mieux, et c'est chaque jour que les véhicules là par dizaines, par centaines qu'il a achetés, ramassent les inondistes des tonnes et des tonnes. Lorsqu'on a loti la concession dite Union européenne où était incinéré le recyclage de tous les déchets qu'on ramassait à Kinshasa, vous connaissez l'entrée de la Simone Plaza, il y avait une route asphaltée faite dans le programme de collaboration entre l'Union européenne et la ville de Kinshasa sous Kimbuta. Vous connaissez comment Kimbuta a mis fin à ce contrat et son fils va gérer les 10 projets. On a loti la dite concession et donné des parcelles. C'est Bumba qui en a loti. C'est son prédécesseur. Et qu'est-ce qu'il fait pour... Mais c'est le combat, vous avez suivi à la télé, t'allais récupérer ça. Déguerpir et récupérer pour remettre, puisque même quand on ramasse des inondices, on les met où?
les centres de recyclage et de traitement à partir de la capacité de ce qui est à la ville de Kinshasa posent un problème. Il ne suffit pas de les ramasser. Vous les amenez où? Vous les déposez où? Et qu'est-ce que vous en faites de ça? Et travailler seulement sur l'aspect de lutter contre l'insalubrité. Mettre des moyens pour assainir la ville de Kinshasa, qu'il y ait des centres d'incinération, de recyclage. On peut les regrouper même par 4. Funa avec 1, Tchangou, Lukunga ou encore, qu'est-ce que j'allais dire, Moamba. Mais c'est déjà un mégapole avec beaucoup de problèmes. Et tout ça, on ne peut pas mettre sous la tête de Bumba. C'est quelqu'un qui travaille et qui fait son travail correctement. Le président de la République doit rappeler le ministre de son gouvernement dans la réunion, dites la responsabilité qui relève du gouvernement central. Et puis le gouvernement central, en donnant les moyens à la province, par exemple comme la ville de Kinshasa, Oui. il donne le moyen, il sélectionne les entreprises et même en amont, et Bumba n'est que surveillant. Ah oui, ce n'est pas Bumba qui octroie les marchés Comment de ça? ceux qui construisent. Mais je vous dis, je suis Donc, à la Bumba télé. ne fait que surveiller. Alors, vous voulez qu'il ait quelle capacité de contrôle ou de sanction sur celui qui vous avait donné Donc ces marchés? l'entreprise qui construit, qui construit Kabambare et qui a dit, Allez nous a dit vérifier, c'est à ce Kabambare, niveau-là que vous c'est- devez enquêter. c'est Demandez à ces 4 ans. entreprises, ils ont eu les marchés, où et comment? Vous savez que la durée des Kabambare étonne tout le monde. Cette avenue, cette petite avenue-là de Kabambare, on va la construire pendant 4 ans. 4 kilomètres, 4 ans. Donc 1 kilomètre par an. Et c'est publié par Bumba, hein. Mais ceci, d'après leurs études, ceci prouve. Vous trouvez logique? Montrer, écoute, moi, je ne suis pas du domaine de technique pour vous parler d'une ce qui est logique. Oui, et mais illogique. même si vous n'êtes pas du domaine, mais regardez seulement avec les yeux. Est-ce que cette avenue peut vous prendre 4 ans, maître? La question, est-ce que l'avenue Bokassa n'a pas été finalisée à partir de l'avenue Funa au centre-ville? On l'a pas ouvert. On l'a pas finalisé. Il y en a autant de routes qui terminent. Quand on en a fermé Pongabi, c'est pour en ouvrir et fermer l'avenue Victoire pour faire un pont. Ainsi de suite. On ne peut jamais manger une omelette sans casser un œuf. Tout à fait. Et le temps que ça peut prendre. Moi, je suis dans la logique où ces différentes avenues dont nous pointons le doigt aujourd'hui, même ceux qui nous ont précédés, ont essayé d'asphalter la même route. Pourquoi ça se détériore? Et la technologie employée pour le moment pour bitumer, on ne bitime pas, mais on est en train de bétonner. C'est une nouvelle technologie qu'on n'en a pas utilisée. À l'époque, Safrika, ça en a fait sur l'avenue avenue Kassavubu, qui longe de Kassavubu jusqu'à Victoire, et cette couche, elle reste intacte année après année. Les Japonais l'ont fait sur l'avenue Palou. Ça reste intact c'est intact. année après année. Oui. Et c'est la même technologie qu'on emploie puisque toute la ville de Kinshasa, elle est marécagée puisque nous nageons sous l'eau. Et il y a une méthodologie de réfléchir puisqu'il ne suffit pas de construire une maison et de la reconstruire après chaque 5 ans, mais de construire et de demeurer occupant pendant plusieurs années avant que ça se détériore. C'est ce que fait Mais Bumba. ici, c'est presque chaque année, chaque 2 ans, nous reconstruisons les mêmes avenues. Oui. Même le gouvernement qui est passé l'a fait. Et s'il faut prendre du temps que ça peut être pris, et que ce temps-là fait que ces routes-là demeurent, pour ne pas dire éternelles, le plus longtemps possible exploitées, nous les encourageons. Les bétons des Bumba vont demeurer. En les tout bétons, cas, d'après les les Bumba, ils études vont- des experts, il semble que c'est entre 20 à 25 ans, Mais il semble- ces il- différents bétons. Ah bon? Il semblerait que c'est après la pluie, ça détériore, hein? Après, non. Ça, Oui. c'est impossible. Oui, quelqu'un m'a dit d'ailleurs. Non, que- ça, il faut aller filmer vous-même. Il faut pas écouter quelqu'un là, c'est des charlatans. Parce que j'ai suivi un autre, c'est pas c'est ici où vous l'avez vu. Non, je crois qu'il était avec Jacques Kalonji. Ok. Qui essaie de vous expliquer qu'on ne construit pas avec des bétons et tout ça. Lui-même, il n'a aucun parcours académique. Entre-temps, nous lui avons aidé en lui replaçant des vidéos de la construction de Montréal, du Québec, du Canada, des États-Unis et des grandes villes, comment les ingénieurs canadiens, américains construisent au lieu de bitumer, ils sont en train de bétonner Ok. sur route et on vient mettre une simple petite couche d'asphaltage au-dessus pour la rendre fine. Et en bas, c'est un béton. Très bien. Alors, on a parlé de Bumba. Je voudrais maintenant qu'on parle de dialogue. Je pose la première question
à Maître Joël Kitenge. Ici, c'est l'individu Joël Kitenge qui me répond. Vous êtes pour le dialogue ou contre le dialogue? Je ne suis pas pour le dialogue. Ah, vous n'êtes pas pour le dialogue. Non. Donc, on peut dire que Maître Joël Kitenge n'est pas pour la paix dans la partie Est de la RDC. Ah, ok, d'accord. Donc, à vous attendre dans votre logique, ça veut dire le dialogue qui tend à ramener la paix. Tout à fait. Bonne question. Ma question contraire, que je ne vous poserai pas, que je tenterai à répondre, Oui. puisque c'est vous qui posez les questions. Oui. La paix qui sera ramenée par le dialogue, qu'est-ce qui a fait partie ou fait manquer cette paix pour que le dialogue le ramène? La guerre. Mhm. L'agression dit de l'État rwandais. La trahison également des Congolais. Ça, c'est l'aspect B. Ok. Je parle de la guerre, puisqu'il a été prouvé par des rapports, par les conseils de sécurité, par tout observateur avéré, que ce qui se passe, et d'ailleurs, même très récemment, ceux qui ont été recrutés parmi les Congolais n'ont pas nié de bénéficier de l'appui. Ils nous ont même aidé en ajoutant, non, nous ne bénéficions pas que de l'appui rwandais. Nous bénéficions également de l'appui ougandais. Mhm. Ce n'est pas prouvé, même ceux Congolais recrutés ne nient pas cet aspect des choses. Oui. Même les facilitateurs de dialogue ne nient pas d'être financés par le même agresseur. Ce sont des nuances importantes. Les facilitateurs ne nient pas. Je dis les clergés, les évêques catholiques, par le président du conseil épiscopal, a reconnu devant la presse d'être financés par le Rwanda dans leur démarche. Maître. C'est en vidéo. Ils ont accepté d'être financés ou ils ont dit plutôt qu'ils ont bénéficié de l'appui de certaines autorités d'Afrique, certaines autorités africaines, pour mener la démarche qu'ils ont menée. Je ne suis pas amnésique. Voilà la question du journaliste. Il ne faut pas déformer les propos de votre confrère et la réponse d'un doctorant. On parle bien du soutien financier. Soutien financier, c'est un prêtre docteur en théologie et licencié en philosophie qui répondait. Ce n'est pas un moins que rien, un ramassis, qui parle du financier, du soutien financier. Et celui-là est allé explicite. Même le Rwanda, et il insiste, vous recevez le financement du pays ou des leaders qui agressent votre peuple. Bon, enfin, mais qu'est-ce que vous... Ça, c'est les Français. Vous ne chercherez pas le mot ailleurs. Vous avez ceux qui modèrent le dialogue, financés par l'agresseur. Vous enterrez vos frères et sœurs, des enfants tués, des femmes violées par l'agresseur. Maintenant, la paix nous est partie. La paix nous a échappé dans la partie Est par le méfait du Rwanda. Et en interne, le Rwanda a recruté des Congolais. Mhm. Et les recrutés de Congolais viennent de part et d'autre par milliers. Qui est même, en suivant Nanga il y a quelques jours, ne nie pas cet aspect des choses. À ce moment-là, vous dialoguez. Puisque le Rwanda, qui vous agresse depuis 30 ans, qui occupe et qui convoite vos minéraux depuis 30 ans, va capituler, va avorter ses projets où il les a fait varier à 4 dimensions et à tempérament variable. La première raison, c'est qu'il vient pour sécuriser ou au droit et à la sécurité de Tutsis, marginalisés, tués ou c'est mis de côté par le gouvernement congolais. Premier aspect des choses. Comme si nous, Congolais, qui avons Matayav ici au Congo, le président Félix va décider d'aller en Angola pour prendre effet et cause avec nos militaires, protéger les Tchokwe qui sont en Angola. Entre-temps, on le sait que le Chilamwinda, le gouverneur de Lunda Nord, Dolores lui-même est Tchokwe. Qu'on aille les protéger. Ou qu'on aille à Brazzaville pour chercher les Bateke qui sont là-bas. Et nous entrons pour aller sécuriser et faire la guerre à Sassou, puisque les Bateke qui sont au Congo-Brazzaville sont marginalisés. Ou Sassou vient de même jusqu'à Kwamuntu
Il dit non, les Bayakachou, les Bateke sont au Congo-Brazzaville. Moi, je les protège. Je vais avec mon armée pour protéger les Bateke qui sont ici. C'est incompris. Incompris. Maintenant, ces dialogues-là, dès il quitte là, il dit non, nous sommes au Congo où j'ai pu installer tous ces dispositifs de défense. Pourquoi? Puisque le gouvernement congolais collabore avec les FDLR et les Iteramwe pour insécuriser la partie, pour insécuriser mon pays. À ce ça veut dire du point de vue implicite, il reconnaît que je suis au Congo, je vous agresse, mais voici les raisons. Oui, mais il c'est a à quoi dit. je vous agresse. Je ne termine pas. Il quitte tous ces aspects-là, ce qui fâche et qui gêne. Et non, la question du Nord et du Sud Kivu est au-delà du M23. C'est une question des conflits par erreur du colon. Pourquoi certains territoires du Nord et du Sud Kivu qui appartiendraient Au Rwanda, ont été à RDC. par erreur annexés à RDC. Ça veut dire, C'est un problème de autrement dit, terre. je fais la guerre puisque Pour je récupérer vais mes prendre terres. une partie des territoires congolais qui doit appartenir au Rwanda pour annexer. Tout à fait. Et vous voyez Kagame, puisque vous désirez et Kitenge vont se mettre pour discuter, Kagame te dit non, j'ai plus besoin de votre territoire puisque vous discutez. Oui, mais maintenant, S'il vous plaît. comment trouver la paix? Non, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Il faut d'abord comprendre comment la paix est partie. Allez-y. Et réfléchir profondément pour le retour de la paix. Il ne faut pas aller dans la virgule comme si la recette proposée, le dialogue, c'est une nouvelle recette. Mais c'est dit déjà consommé, c'est dit déjà vu. C'est dit déjà vu. Quel enfant quinois que tu peux le surprendre que l'osona madesu ezabile asika. Tu veux apprendre quel enfant quinois? L'osona madesu, c'est le préféré de tous les enfants. Le repas préféré de tous les enfants. Et le dialogue, c'est comme l'osona madesu de tous les politiciens congolais. Comment avoir un petit poste? Comment, quand on ne sait plus exister, pour exister, trouver... Donc, ceux qui demandent le dialogue le demandent pour intégrer les affaires. C'est un aspect. Les Martin Fayoulou, par C'est exemple, un- ce sont des gens qui ont refusé déjà les postes. Hein. Ah, Oui, c'est connu, hein. Ignorer ça. Est-ce que le Congo se résume à Martin Fayoulou? Ce ou à- gouvernement Non, ici, s'il vous Fayoulou plaît. avait refusé. Est-ce que le Congo se résume à Martin Fayoulou ou à Non, Tshisekedi non. ou à... C'est ça la question. Il ne faut pas penser que le Congo est un Congo de politiciens qui ne sont que moins de 5% de toute la population. Ou le Congo, c'est le Congo de certains types en soutane qui ne représentent qu'une catégorie de médiocres qui nuisent à cette population depuis l'époque coloniale. Non. Le Congo est le Congo de Congolais lettrés, illettrés, ayant de moyens, manquant de moyens sur le Congo de nous tous. Et le dialogue va profiter à qui? À ces individus que vous appelez politiciens. Mais non, maître, vous aurez la parole. Ouais. Mais sinon, on n'a pas tout le temps. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que diplomatiquement, on a l'impression que Félix Tshisekedi a échoué Ah, c'est et qu'il faudra recourir à d'autres voies, notamment le dialogue, par exemple. C'est à travers le dialogue que des Congolais qui ont trahi leur pays pourront regagner Kinshasa et abandonner Paul Kagame seul. Vous ne trouvez pas que c'est l'une des solutions qui peut amener la paix dans la partie Est? Je vous donne ma réponse. Oui. Heureusement, dans votre questionnement, vous êtes resté très professionnel. Vous avez l'impression, ou les autres pensent ça donne l'impression que Tshisekedi a échoué. Dans tout ce qu'on appelle technique et méthode de guerre, pas de la guerre, des guerres, avec S, la diplomatie en est une méthode de guerre. Puisqu'il y a la guerre diplomatique, il y a la guerre armée avec Kalachnikov, il y a la guerre politique et la guerre peut se résumer en plusieurs facettes et plusieurs dimensions. Alors, je voulais vous donner un aspect. Il y a des localités où les armes ont fait que l'ennemi ne prenne pas. Par exemple, je connais l'AFDEL. L'AFDEL a fait 8 mois de conquête et il en a contrôlé l'ensemble de la République d'Isaïr devenue Congo aujourd'hui. C'est la même armée rwandaise, appuyée par l'armée ougandaise. Face au même FARDC, tant infiltré, faible comme les gens le pensent, ça fait aujourd'hui, nous entamons 3e année, que ces insurgés, ces hommes, ne contrôlent pas l'ensemble d'une province. Je dis par exemple, si nous sommes au Nord Kivu, il y a une partie du Nord Kivu qui est contrôlée par le gouvernement. Oui. Si nous sommes au Sud, il y a une partie toujours du une Sud qui est partie. contrôlée. Donc, ils ne contrôlent même pas Eux ne contrôlent que des villes. une province
de manière totalitaire. Sur les 145 territoires, vous pouvez avoir les pourcentages. Mais ils sont au je Congo. ne minimise pas. Non, non. Ils sont au Congo toujours. C'est ça, c'est la RDC. Non, non, ce n'est pas différent. C'est différent. À 8 mois, ils ont marché sur l'ensemble du Congo. La même armée. À 3 ans, ils sont capables de marcher sur l'ensemble d'une province. Ça veut dire qu'il y a des donnes qui ont changé. À ce moment-là, nous ne pouvons pas nous dire qu'on est faible. On peut relever les erreurs qui ont permis l'ennemi d'avancer, mais on ne peut pas parler de la faiblesse. Diplomatiquement. Si Ouvira aujourd'hui est libéré, J'étais par là parce qu'on a parlé de l'autre thématique. si Ouvira est libéré, ce n'est pas par les armes. Oui, c'est par la diplomatie. C'est grâce aux USA. Mais est-ce que USA, c'est quoi? C'est une province du Congo ou bien c'est un pays ami? Ah, donc vous comptez sur l'extérieur. Mais qui aujourd'hui ne peut fonctionner comme un État sans penser à l'extérieur? Lequel État peut fonctionner seul sans l'extérieur? Oui, mais commencez par vous Même défendre les vous-même. États-Unis empruntent, s'engagent, a besoin d'appui extérieur. Même quand il a envahi l'Irak, il a été accompagné par l'OTAN. Qui n'a pas besoin d'un autre pays aujourd'hui au monde? Qui peut fonctionner et développer, arriver seul sans un autre pays? C'est lequel pays? Très bien. Alors, on va prendre la gestion du Lualaba pour terminer cette émission. Maître, vous vivez en RDC, vous fréquentez pratiquement toutes les provinces, comme certains d'entre nous. Fifi Masuka est toujours plébiscité comme meilleur gouverneur de la RDC. Et après Moïse Katumbi qui était publicité, je crois, sous Joseph Kabila, aujourd'hui c'est Fifi qui a remplacé Moïse Katumbi. Vous allez très souvent au Lualaba. Je voudrais avoir votre point de vue par rapport à la gestion de Fifi Masuka. Elle demeure à la tête de tous les gouverneurs où elle a baissé. Elle n'a jamais été meilleure. C'est une de médiocres gouverneurs que le Congo en a. Fifi Masuka. Oui. Vous parlez de qui? Vous parlez de Fifi? On parle de Fifi. Je parle de Fifi Masuka. J'ajoute bien le nom. Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Vous avez l'ensemble de ces noms, 5 caractères. Elle n'est pas meilleure. Comment ça? Elle est plus mauvaise que n'importe quel autre gouverneur. Avec tout ce qu'elle construit là-bas? Alors, je prends cet aspect construction et je vous donne un autre aspect, mes gestions. On construit l'ensemble des provinces, tous les autres bâtiments, la résidence du gouverneur, la résidence du président de la République, l'assemblée. Non. Aéroport qui est chantier. Ah, en chantier. Oui. Tous ceux qui montent à Colosie savent que nous utilisons encore les vieux bâtiments d'avant. L'aérogare utilisé aujourd'hui n'a pas encore, qu'est-ce qu'on dit? L'aérogare n'est pas encore en usage. Opérationnel. Non. C'est encore un chantier de l'aéroport. Nous saluons ça. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que vous parlez de durée des avenirs et des constructions qu'il y avait à Kinshasa? C'est bon aussi de parler de durée. Mais de bons journalistes que vous êtes, que les autres sont, ne s'interrogent pas seulement sur la durée, ils s'interrogent aussi sur le coût. Oui. C'est aussi sur le coût. Sur le coût. Oui. Alors demandez à tous ceux qui les publicitent, qu'ils vous donnent. Moi, j'étais à Colosie quand le président de la République a inauguré à peu près 13 ouvrages. Bon, vous étiez là. Pas 13 du coup en rafale, mais il y en a eu d'autres avant. Et plus les autres ouvrages, ça fait à peu près 13 ouvrages majeurs. Et qu'on vous dise, chaque ouvrage a coûté combien de millions à la province. Vous avez un ouvrage que vous ne connaissez pas combien d'argent ont été engagés. Mais on inaugure. Vous inaugurez, oui. C'est un bâtiment, c'est louable. Mais c'est combien combien a été décaissé? Mais c'est à ce niveau-là que vous découvrez le bon gestionnaire. A-t-il mis combien d'argent de caisse du trésor? Est-ce que c'était un prêt? Quelle banque qui a financé? Est-ce que c'est la redevance minière? La redevance du point de vue trimestriel de mois est de combien? Combien a été mis ici? Combien qui se trouve à la caisse? C'est à ce niveau-là qu'on fait un bilan pour parler d'un bon gestionnaire. Vous inaugurez des édifices sans le montant dépensé. Oh. Donc, Fifi Masuka ne fait que construire, mais sans publier les sommes qui sont utilisées pour la construction de ces ouvrages. Ce que je dis, je l'ai déjà répété et je l'ai dit en étant à Kolwezi, en marge de conférence de gouverneurs dans les différentes inaugurations. La salle de spectacle, là où se tenait la conférence du gouverneur. Oui. Qui est autant de 2000 sièges et tout. 4 toilettes. 4 toilettes.
2 pour les femmes, 2 pour les hommes. Seulement. Seulement pour une salle qui a la capacité de plus de 2000 participants. Oh là là là. Et des vieux qui étaient là, de vieux gouverneurs, les administratifs, qui ont des problèmes de vessie, Oui, de diabète et autres. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu comme scénario là-dedans? Wow. De manière réfléchie, on ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça. L'hôpital Mwangeji a été, les constructions commencées par Miège. Le budget est connu. Je peux vous dire, seule la clôture de l'hôpital Mwangeji a coûté 6 millions de dollars, la clôture de l'hôpital. La clôture, 6 millions de dollars. Ça, c'est chez Fifi Masuka. Alors, demandez C'est au Lualaba avec Fifi Masuka, ça. l'échangeur de Lualaba. Hmm. Au départ, l'échangeur de Lualaba, qui a été construit par George Forrest, a coûté combien? C'est bien d'inaugurer ça, mais ça a coûté Tout combien ce que vous d'argent? faites là, vous dites vrai ou ce sont des choses que vous avez Maintenant, amassées? si moi je le dis, vous êtes journaliste, ne peut appeler que quelqu'un qui vous l'a dit, ou ceux qui étaient là dans l'inauguration, on parle de l'ouvrage. Souvent, quand on commence quelque chose, on dit, ici, nous avons acheté cette parcelle à 1000. Oui. On a acheté des tôles de briques, des ciments, des barres de fer d'autant. La construction nous a coûté autant de jours. Et voilà, à la fin, ce qu'a été comme chaîne de dépenses. Mais comment cette À dame ce qui moment-là, est- comment si cette vous dame n'avez qui est- pas de tels chiffres, en quoi vous êtes de bon gestionnaire? Écoute maintenant, bon gestionnaire. Hmm. Madame Fifi Masuka Saini a la main sur tout. Toute instruction venant de Kinshasa, elle applique selon son bon vouloir. Je peux vous donner un cas d'école, le tout récent cas, c'est le télégramme de VPM à l'intérieur demandant et lui instruisant la réhabilitation d'un bourgmestre de la commune rurale de Fungurume et celui du territoire de Manika, et de Muchacha. Elle a essayé de donner des arguments que le bourgmestre de la commune de Fungurume serait devant l'instance judiciaire au parquet général près la cour d'appel de Lualaba. Pour des raisons de poursuite judiciaire, je ne peux pas les réhabiliter. Elle a répondu par un courrier. Je peux zapper et je reviendrai ça autrement. Donc, elle a refusé l'injonction Non, du j'en VPM. arrive. J'en arrive. Mais le bourgmestre de la commune du territoire de Muchacha, qui n'est pas sous poursuite judiciaire, et une personne vivant avec handicap, hein, un boîtier de 2 pieds qui marche à 4 pieds. Oh. Plus de 2 ans suspendu pour des raisons inavouées. Pourquoi? Puisqu'il est juste de l'IDPS et il devrait être de son parti. L'ordre, le télégramme, quand on l'envoie, c'est aussitôt. Recevoir l'ordre, ça s'applique, ça s'exécute. Et les mots sont stop. Et c'est l'instruction du président de la République. Il y a des agents de cadastre notifiés et mités au Lualaba depuis 2 ans, alors que Akassia Bandoubola était ministre des Affaires foncières. L'arrêté, on a affecté ces gens. Madame refuse de les notifier. Ils sont 70. Dès Bakassia était ministre des Affaires foncières jusqu'à aujourd'hui, elle refuse de les notifier au prétexte que la ministre a affecté ces gens-là sans son aval, devait lui a demandé son aval pour voir de quelles personnes ou comment on devait les affecter. Donc, Lualaba semble être une autre occupation comme Bunagana. C'est pratiquement un pays en part. Maintenant, ce qui tue le Lualaba, Et on ils sont- fait une loi de finances. Hmm. La loi de finances telle que ça s'est fait pour le gouvernement central, Oui. dit tout ce qui va être mobilisé en termes de budget à permettre que la province du Lualaba fonctionne. Oui. Une rubrique importante qui compte de millions n'a pas été reprise dans l'exercice de loi des finances de l'année dernière et de cette année encore. Comment ça? La loi des finances existe, mais les recettes du péage ne sont pas dedans. Je crois que la régie a des images. On peut voir ces images. Oui, là, on peut hein. projeter les documents. Oui, Ces nous documents-là, avons des documents. Ces documents-là, maintenant, c'est nos enquêtes pour savoir qui gère le loyer, les péages, qui perçoit les péages, où vont le péage. Moi, j'ai ouï dire que c'est Mouyège qui perçoit, qui a organisé des magouilles depuis qu'il était gouverneur jusqu'aujourd'hui. C'est Mouyège qui Alors, perçoit de nous l'argent. regardons voir les noms de ceux qui sont ici. D'accord. Il n'y a pas le nom de Mouyège. Attendez, vous allez voir comment est-ce qu'on a Les fait la documents sont mafia. là à la télévision. Les documents qu'on a projetés là, exact. Nous sommes ici dans la société créée par le Kamasuka
Et cette société est chargée, n'est-ce pas, de percevoir le péage. Oh, ce n'est plus Mouillage. Une société privée. Non, d'abord, est-ce qu'il devrait être un individu? Il y a l'équivalent de DGRK au Lualaba. C'est eux qui doivent percevoir tout ça puisque c'est pour la province. Il y a la redevance urbaine, il y a la redevance minière qui vient des grandes routes et c'est pour la province. On crée une société en 2019. Cette société a été créée le 28 novembre 2019. On crée cette société qu'on a appelée, n'est-ce pas, l'ancienne société de péage du Lualaba. On vient modifier cette société pour son existence le 30 avril 2025. Et c'est cette société qui collecte et qui gère les moyens. Qui est le gérant? Qui est le gérant? Je vous cite les noms. Oui. C'est M. Masuka Saini Jeffrey, le fils aîné de Madame Masuka. Lisez avec nous, hein, vous qui nous suivez. Les deuxièmes noms qui suivent, c'est l'actuel ministre des Finances et l'éternel ministre des Finances de Lualaba, Achille Muteteke Luale. C'est le ministre des Finances provincial. L'actuel. Voilà. George Forrest, c'est celui, et il faut noter, Jeffrey Masuka, c'est celui qui gère tous les marchés de construction de la province. Mais il est ministre, non? Ministre des Transports. Je suis en train de vous ajouter. Je suis en train de vous ajouter ministre des Transports, DG de la société qui récolte tous les péages et c'est lui qui octroie les marchés publics de construction que George Forrest construit au Lualaba. Il semblait que c'est le fils biologique de Fifi Masuka. Tous ses fils, il en a des fils biologiques, il en a aussi des nièces et des neveux, ils sont nombreux. Et qui sont aux affaires. Bien sûr. Quand Jeffrey était d'abord le député national. Oui. Quand Jeffrey est devenu ministre, son petit frère est devenu ministre et député national. Donc, ce sont eux les assistants et les suppléants de leur mère. Wow. Et mon grand frère Joe Saïn, le frère à madame, est devenu sénateur. Puisque madame a été élue, tous les députés, chefs de quartier, chefs d'avenue, députés, professeurs, députés nationaux, tout, elle est. Et quand on le remplace dans une avenue, c'est les enfants et les neveux et les nièces qui les font. Et ça, vous êtes ministre et gestionnaire de péage aussi. Achille Muteteke, ministre des Finances. George Forrest, belge. Malta Forrest, le fils de George. Banza Mayala Stanislas, quelqu'un que nous enquêtons. Ainsi, Italie, Bakari, Enzo. Tous sont administrateurs, mais je vais dans la deuxième page pour question de temps. Je vois que la technique vous signale. Allez-y, nous avons encore 10 minutes. Allez dans la deuxième page. Nous avons encore 10 minutes. Si on la bascule, dans la deuxième page, on vous dit, en premier extrait du registre des commerces, de la société morale, société commerciale ou groupement, forme complète. Ici, il ne s'agit pas de la société de l'État, mais un bien de l'État. On crée une société privée qu'on donne à ses enfants pour récolter les péages, alors que les péages, c'est les recettes de l'État. Vous appelez ça bon gouverneur? Vous appelez ça bon gestionnaire? Et on place qui? Son fils. Wow. Vous appelez ça bon gestionnaire? Jeffrey toujours. Et à ce titre, on donne le RCCM, on donne l'identité, l'adresse, la création, c'est la société de péage de Lualaba, SPL, le nom de cette société. Qui, les renseignements relatifs aux dirigeants. Premier dirigeant, c'est Masuka Saini Jeffrey. Muteteke Luale Achille. Et comment tu peux être ministre des Finances du gouvernement provincial et gestionnaire privé pour collecter les recettes de l'État et les mettre dans une société privée? Mais comment on arrive à ces choses-là? Mais il faut se poser la question, qu'est fait l'APLC, qu'est fait l'IGF, qu'est fait l'Assemblée provinciale et qu'est fait ceux qui le vantent comme bon gestionnaire? En regardant ça, ils se disent quoi eux-mêmes? Mais ça, c'est très grave. Ils peuvent renier tous les encouragements qu'ils ont donnés à Masuka ou ils peuvent se dire aujourd'hui qu'ils ont été induits en erreur. Soit alors ils ont été financés. Et cette société, voilà les mots où je vais terminer. Le drame, c'est que les renseignements relatifs aux actionnaires, ici, ce sont les dirigeants, qui sont les ministres des Finances et le fils de Masuka, plus les 3 sujets étrangers, les 4 sujets étrangers. Il y en a 2 Congolais, les 4 sont étrangers, pour gérer le fonds de l'État. Les renseignements des étrangers gèrent la RDC. Oui.
Les renseignements relatifs aux actionnaires. Premier actionnaire, Entreprise Générale Malta Forest, SA. Représenté par Malta David Forest. Et actionnaire dans la... Actionnaire où? Au péage. Vous actionnez quoi? Péage, actionnaire au péage. Un service de l'État Au péage. Autonome. Non, au péage, vous êtes actionnaire. Au moins, on a compris. La province du Lualaba devient actionnaire alors que la province du Lualaba est propriétaire du fonds de péage. Justement. Mais devient actionnaire. Mais voilà la farce. La province du Lualaba, représentée par Mouyej, Manguez, Mans, Richard, on donne sa date de naissance, on dit de nationalité congolaise, Al-Bumbashi, RD Congo, c'est lui qui représente la province. Et ce document est modifié le 30 avril 2025. Donc Mouyej est encore représentant de la province du Lualaba le 30 avril 2025. Quelqu'un va me dire non, ça c'est le nom par rapport à quand la société est créée. Ici, on nous présente au guichet unique que cette société a été créée au mois en 2019, mais modifiée. On modifie les actionnaires, les parts et des PV du conseil d'administration des gestionnaires a été fait et Mouyej est toujours le représentant de la province du Lualaba alors que le Lualaba a déjà changé de dirigeant. Et à l'acte uniforme, au guichet unique, c'est possible de changer de représentants puisque ce sont des structures. Ici, il s'agit d'une personne morale. Et les personnes morales partent, les dirigeants partent, démissionnent, meurent et on organise la succession. Une fois le gouverneur n'est plus, celui qui engage la province, c'est Madame Masuka. Mais pourquoi placer Mouyej comme le représentant de la province? Entre-temps, le document est signé le 30 avril 2025. Vous appelez ça bon gestionnaire? Ça, quel malversation. Vous appelez ça bon gestionnaire? Mais je suis désolé, hein. Si peut-être c'est moi qui ne comprends pas le français, je m'excuse. Finalement, pourquoi est-ce qu'elle est plébiscitée meilleur gouverneur? Puisqu'il leur donne les enveloppes à Kaki. L'argent qu'on leur donne, ça leur pousse à parler tout ce qu'ils disent. Et il y a encore Forest, une autre société, Forest Malta David. Donc, attendez, on parle des actionnaires. Il y a entreprise Malte comme actionnaire, province de Lualaba comme actionnaire et l'individu Forest Malta David comme actionnaire. Il y a d'un côté les individus actionnaires au péage, de et l'autre, d'un côté les organisations des entreprises actionnaires dans une société de péage. C'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils ont comme besoin à Moussala la Bango à Kosala? Il dit cette entreprise générale, Moussala Nayango, construction. Oh, je te dis. Nous avons, j'ai lu la question de l'état financier de 2020 en 2021. J'ai lu les dossiers relatifs à l'exercice de l'état financier de janvier 2023 au 31 janvier 2023, décembre 2023, jusqu'à ce qu'ils ont fini leur dernier dépôt d'état de situation d'état financier le 15 octobre 2024. C'est le tout dernier dossier de l'état financier de ces dossiers. Et entre-temps, qu'est-ce que ces sociétés font? Ils sont chargés de construction. Entre-temps, c'est les sociétés qui récoltent des péages. Qui récoltent les moyens du péage. Société de construction. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au péage? Ça dans la loi des finances, que les péages contribuent autant de millions, mais ces millions-là, dans le budget, vont être affectés à la société telle pour construire X routes, X acres, X, puisqu'on a un projet de société quinquennal, il y a un budget qui accompagne ce projet de société, et dans le budget-là, c'est une prévision de la manière dont vous allez mobiliser les recettes. Mais des recettes mobilisées au péage ne sont pas repris, et vous appelez quelqu'un État, gouverneur modèle. Je le dis bien, ceux qui convoquent Masuka et les autres gouverneurs à Kinshasa, l'avertissement que je leur donne, ils ne doivent pas se servir de négociations pour que basta la bakop na bango. Nous dénonçons, ça secoue ceux qui gèrent et ils les convoquent pour recevoir des enveloppes à Kaki. Vous êtes des ennemis de la République, et de la population du Lualaba. Oui. Et il est temps que le président de la République pense à quelqu'un d'autre au Lualaba. En tout cas, si ce que dit Maître Joël Ketengue est vrai, ça veut dire que c'est vraiment
C'est pas une province qui est gérée. Mais vous avez les documents en main. Ici, Oui, je moi, ne fabrique pas. En tout cas, ici, j'ai des documents, hein, moi. Je ne fabrique Moi, on m'a pas, vous envoyé des lisez. documents en main. Mais si ceci Ce n'est qu'une partie des documents que nous détenons. Si ceci est vrai, ça veut dire que Fifi Masuka constitue un danger pour ce régime. Et c'est un danger pour Félix Elle est Tshisekedi. devenue extrêmement riche et il y a lieu de ne pas jouer puisque l'argent est un appui important en politique. Tout à fait. Et Tout à c'est fait. un danger si on ne gère pas bien. Tout à fait. Et il faut la surveiller. Il faut savoir la surveiller. Si cela est vrai, il faut savoir la surveiller. Qu'est-ce qu'elle prépare? Actuellement, nous surveillons tout le monde. Hein. Nanga n'est pas seul. Nanga est entouré. Je ne dis pas que vous êtes avec Nanga, non. Mais Nanga n'est pas seul. Il est financé de part et d'autre. Il est entouré des ennemis de la RDC. Alors, Maître Joël Kitenge, nous sommes à la fin de l'émission. Un dernier mot et puis on clôt l'émission. Je vous remercie de cette tribune que vous m'avez offerte pour discuter, échanger toutes les questions qui concernent tous les Congolais de bonne qualité qui sont bons gestionnaires ont mon soutien. Je crois au président de la République. Je crois encore à mon parti. Et ici, je pense qu'ici, il faut dialoguer. Il faut réfléchir sur comment et en faisant ce dialogue pour que ça résout quoi. Mais si c'est le dialogue qui met fin à la guerre, je suis loin d'imaginer ça. Très bien. Alors, j'aimerais souhaiter à mon vieux, le général Baramoto, un anniversaire heureux, parce que vous le connaissez certainement. Il est là, là quand il était jeune. Il a aujourd'hui vieilli. Il est voilà, il est vieux justement. C'est un des sages de la République. Joyeux anniversaire à vous, le général Baramoto Kata. À tes souhaits, mon général Baramoto Kata. Il est des légendes vivantes, mais silencieuses, des hommes dont toute une vie a été consacrée à la défense de la patrie, avec une loyauté sans précédent, une voix calme mais disciplinée, un homme aux allures simples mais coriaces lorsqu'il s'agit de la nation congolaise. Cette énième bougie que tu célèbres est pour nous l'occasion de te dire merci pour les sacrifices consentis. Heureux anniversaire, le général. Nous fêterons avec vous et nous passerons à la maison. Que le chef de l'État se souvienne de vous, que le chef de l'État soit à vos côtés et que cette sagesse que vous avez aujourd'hui soit le partage de la population congolaise parce que nous en avons besoin. À votre âge, vous devenez une bibliothèque en Afrique et nous en profiterons. Merci à Maître Joël Kitenge. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes. L'œil du peuple, la politique sans filtre.